Donc, nous vous disons que le rendez-vous c'est le 29, comme d'habitude, il a dit tout à l'heure mon vieux frère. C'est ça. Nous serons là. Dieu nous a gardés, on va vous faire et on va continuer comme ça avec vous. Merci, bonjour, merci à la RTI et on s'attrape le 29 décembre à partir de 21h au palais de la culture de Trècheville. Venez nombreusement. Babidou, c'est à quelle heure on doit accueillir les bacs là? Ce grand rendez-vous annuel aura lieu cette année, le samedi 29 décembre 2018, au Palais de la Culture de Trècheville à la salle Al-Mambo. Mais avant d'en arriver là, je porte à votre connaissance que le bonjour de cette année a 4 étapes. Nous aurons un bonjour tour qui l'année dernière nous a amené dans différentes villes de l'intérieur. Bonjour est devenu un programme important de nos chaînes. Il est devenu tellement important que les consoeurs chaînes de télévision certaines nous sollicitent. Enfin, Bonjour est devenu une institution. Nous voulons que cette institution soit solide. C'est la raison pour laquelle nous y apportons des innovations chaque année. Pour vous dire que 2006 annonce la naissance de Bonjour. Chemin faisant, nous avons égayé, n'est-ce pas, toute la Côte d'Ivoire d'abord dans un premier temps, c'était notre challenge. Et après, l'autre défi, c'était de voir comment l'Afrique s'amuse, comment l'Afrique se retrouve et comment l'Afrique se rassemble, véritablement comme la chaîne qui rassemble RTI1. Et c'est pour ça que nous avons élargi notre champ, bien entendu. Après 2006, nous sommes partis à Paris en 2014 et c'était un franc succès. Nous avons mis les petits plats dans les grands, comme Mariam Koulibaly aime bien me dire, et c'était super, véritablement. Et juste après, en 2015, nous avons lancé l'offensive sur Ouaga, et là également, c'était un succès agréablement fou. Bamako, pareil. Alors, on s'est dit, voilà, l'Afrique a donc accepté le concept Bonjour. Il faut aller encore davantage de cette année 2019 pour Paris. Mais imagine, toi, souvent tu rêves, tu as pissé. Tu te réveilles, ton lit est plié. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Même moi-même avant, j'ai fait un rêve où j'étais en train de manger des spaghettis. Je me réveille, je veux sortir, je ne vois pas mes lacets. Vous voyez un peu? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, je n'ai plus besoin de me présenter. Vous savez très bien, je suis Dominique Ouattara. Et je ne serai pas long. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que je commence à parler le dioula. Bien sûr. Alors, la première fois que je me suis rendu chez le ministre Ahmed Bakayoko, quand je suis rentré, j'ai salué en dioula. J'ai dit Amin Sabama. Et ils m'ont répondu, et reste là. Je vous assure que je suis bien resté là. Bon, comme vient de le dire, oui, je pense que nous allons garder, parce que là-bas nous n'avons pas encore fini. Voilà, il ne faudrait pas que je reste là-bas. Donc je veux remercier. Quand il y a plein de choses qui se passent, quand je suis arrivé hier, j'ai été rendre visite à un ami, voilà, qui est, comment on appelle ça, il travaille à la justice, c'est un huissier, et donc je suis tombé sur le jugement d'un détenu. Alors comme ça, le juge pose la question au gars, monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu entrer dans une cour où les portes et les fenêtres sont électrifiées, les toits de la maison, la clôture, et vous avez pu vider la maison de tout son contenu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez fait? Et le détenu qui regarde le juge qui dit, monsieur le président, avec tout le respect que j'ai pour vous, je suis ici pour répondre aux accusations qui me sont faites et non pour vous dévoiler des secrets professionnels. Là, il ne faut pas leur donner 15 ans. Ouais, c'est un danger pour la société, c'est un danger pour lui-même. Voilà, donc bonjour cette année, vous allez voir plein de choses, plein de choses.
Et j'apprécie vraiment cette initiative. Cette année, on voit que Bonjour est en train de prendre de l'ampleur. Et donc, on va ovationner pour toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Voilà, pour que les églises se sentent à l'aise.